Le blabla soir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 9e Blabla Sorare. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Captain Bankai. Nous allons parler de Sorare évidemment, mais de la création de contenu avec, pourquoi pas, plein d'idées aussi sur le gameplay pour les créateurs de contenu, etc. Et puis des échanges sympas. Accueillons tout de suite le Captain Bankai. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de t'abonner et si tu es sur Spotify, de mettre 5 étoiles. Salut Captain Bankai, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, ça marche. Salut déjà à toi, Papin, et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, Captain Mankai, de mon vrai prénom, donc Sébastien. Donc moi, j'ai 36 ans. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis... 3 ans même, 3 ans déjà. Putain, ça passe tellement vite. Ouais. Que je suis sur le jeu. Je suis originaire de Dordogne. Après, je suis arrivé du côté de Bordeaux pour faire mes études, donc ma licence et mon master. Et après, justement, pour trouver un job, il n'y avait pas grand-chose à l'époque sur Bordeaux. Du coup, je me suis expatrié en région parisienne. Je suis arrivé donc proche de Paris pour mon stage. Et puis après, j'y suis resté et j'ai trouvé l'amour. J'ai eu un premier enfant, puis après un deuxième enfant, etc. Donc, je suis là et fier d'être parisien maintenant. Bon, fier d'être parisien, mais supporter de quel club? Girondins de Bordeaux, toujours. Le premier amour, tu sais, toujours, on est obligé de rester chez les Girondins de Bordeaux, tu vois, même quand on va en National 2, on est toujours là, on les supporte, même si je vais être honnête, je les suis beaucoup moins avec toutes les péripéties depuis l'arrivée de Gérard Lopez. Ça sentait déjà le sapin, puis même avant avec les fonds d'investissement américains. Ouais. Déjà, il y avait pas mal de choix qui étaient faits au sein du club qui étaient un peu questionnables. Donc voilà, je suis toujours ça quand même, mais pas avec le même amour que j'ai eu à l'époque. Quand j'étais sur Bordeaux, c'était hyper simple. J'allais tout le temps au stade, c'était Chabannes-Delmas. Okay. Ouais. C'était les grandes époques de Laurent Blanc, Marouane Chamakh, Yoann Gourcuff et tout ça. Ah oui, ça date. J'ai vibré. Ah ouais, mais c'était une époque vraiment magnifique. J'ai vibré et c'est vraiment, à cette époque-là, je suis vraiment tombé amoureux du club. On va dire que moi, c'était pas inné, c'est pas mes parents ou mon père qui me disait, voilà, il faut que tu sois pour les Girondins, et regarder les matchs, c'est pas ça du tout. C'est vraiment venu de moi-même. Et voilà, de mon expérience et de ma vie du côté de Bordeaux. Bon, et aujourd'hui, du coup, ils sont plus en Ligue 1. Si tu devais choisir un club de Ligue 1, tu serais capable d'en choisir un que t'aimes bien? Ça, c'est compliqué. Après, j'ai toujours eu un petit œil sur Monaco. Parce que Monaco, c'est pareil, je surveillais beaucoup à l'époque quand ils avaient fait leur folle épopée aussi en Ligue des Champions. Ils m'ont vraiment, vraiment fait vibrer. Les matchs où ça gagnait contre le Real Madrid, etc. Là, c'était vraiment du lourd. Donc, Monaco, j'ai toujours un œil dessus. Après, je me dirais pas supporter du club. Mais je les suis toujours. Ok, bon, ça marche. T'as d'autres championnats que tu suis? Donc, ouais, alors moi, je regarde vraiment beaucoup, beaucoup de foot. Encore plus depuis qu'il y a Sorare. Donc, initialement, c'était très axé à championnat de France et à EPL. Un petit peu d'Espagne juste pour le Barça et le Real. Et après, à l'époque, je regardais pas trop la Bundes. Maintenant, je me mets un petit peu à regarder de la Bundes. Qu'est-ce que je regarde? Non, la Serie A, je rate pas trop. Et après, c'est surtout, hors Big Five, on va dire, c'est là où justement, avec Sorare, j'ai découvert de nouveaux championnats et j'ai découvert même de nouveaux amours, si je puis dire. Puisque voilà, il y a l'Asia qui est arrivé. J'ai découvert l'Asia, je suis tombé en kiff sur l'Asia. Donc après, j'ai toujours eu une passion manga qui existait. Donc ce qui fait que déjà, l'Asia, c'était quelque chose pour moi. Mais je me suis pris vraiment à la passion du football asiatique, que ce soit donc la K-League ou la J-League. Ok. Pour ça, j'ai mis un petit maillot de J-League justement Je vois. pour la vidéo. Mais ouais, passionné, et donc presque tous les week-ends, j'essaie de regarder au moins un match, voire plus si j'ai pas les gros yeux de madame. Ok, bon, et quel club tu supportes alors en Asie? En J-League, je crois qu'il y en a un que tu supportes. Ouais, en J-League, donc je supporte donc les Yokohama Marinos, même si la saison était très compliquée. Quand je vois le mercato, je crois que la prochaine va pas être bien mieux. Okay. Mais voilà, et côté K-League, j'aime beaucoup, beaucoup Ulsan. Donc là, je me mouille pas trop, pas trop parce que c'est le champion en titre. Mais j'avoue que quand j'ai commencé le jeu, justement, j'ai commencé par Ulsan en suivant un petit joueur qui s'appelait Eom Mwansang. Donc directement, je le suivais, je voulais voir chaque match ce qu'il faisait parce qu'il me semblait bien fort ce petit. Et voilà. Et t'es tombé dedans comme ça. Ok. Je suis tombé dans la marmite. Bon, et t'as parlé de Sorare un peu, mais du coup, t'as commencé Sorare, tu disais, il y a 3 ans. T'as commencé comment? Comment t'as découvert? Donc, j'ai commencé du coup il y a 3 ans, c'était en janvier 2022. J'ai découvert ça via
je pense que c'est, on peut dire, influenceur crypto qui s'appelait Julien Ronan, je sais plus son nom. Ok. Donc j'en avais entendu plusieurs fois parler de ce jeu et puis jamais j'ai osé me lancer dessus. Et puis un jour, voilà, il en a reparlé dans une de ses vidéos. J'étais pas mal sur la crypto à l'époque. Et donc je regarde sa vidéo et je me dis, attends, mais quoi, crypto, foot, je mange du foot tout le temps. Faut vraiment que je teste et que je regarde. Et puis là, dès que j'ai commencé un petit peu à rentrer dedans, je suis vite aussi tombé in love du jeu. Je me suis mis à suivre. Donc la première personne que j'ai suivie, c'était Deglingo. Oui. Et c'est lui qui m'a poussé dans la piscine Asia, justement. Ouais, fan d'Asia. Ouais. Viens ici, mon petit, l'Asia, tu vas voir, c'est vraiment top. Et donc, du coup, c'est là où je me dis, mais il faut vraiment que je me mette à acheter des cartes, et puis les cartes les moins chères à l'époque. Donc, je suis arrivé quand les prix étaient bien hauts, comme beaucoup de monde. Oui. Je me rappelle, du coup, le seul GK que je pouvais m'acheter à l'époque, c'était Sugeno. Je sais pas si ça te parle. Si, de Consadole Sapporo. Exactement. Yes. Du coup, qui vraiment papy. Alors d'ailleurs, je sais même pas s'il prend pas sa retraite ou sinon ça a bien arrivé parce qu'il doit avoir une quarantaine d'années. Ouais. Bref, je l'avais acheté 130 € à l'époque en limited. Putain. Et donc c'était le seul GK que je pouvais m'acheter pour me faire une équipe parce que l'équipe elle coûtait déjà cher. Donc j'ai commencé déjà par une petite équipe de limited, puis après du coup il y a eu les chi des prix, donc j'ai eu l'impression que ça y est, je pouvais m'acheter des joueurs, lui ça devient accessible, c'est bon là je fais un bon coup, et puis en fait non, tu faisais aucun bon coup parce que le marché était vraiment en train de s'effondrer. C'est vrai. Donc c'était, toi t'arrivais à cette période là aussi? Juste avant octobre 2021 moi. Mais je suis arrivé, j'ai commencé les rares et puis après les limited. Et je me suis fait avoir, j'ai switché de rare à limited parce que ça me semblait plus accessible comme toi. Et puis au final, les prix ont quand même chuté. Donc, mais oui, même état d'esprit. Terrible. Yes. Terrible. Et puis du coup, après, j'ai commencé sur limited. Et puis après, il y a eu, on va dire, pas la hype, mais tout le monde parlait du bon plan, la cap 240 rare. Donc, du coup, je me suis dit, faut vraiment que j'aille sur la cap 240 rare. Donc, je commence un petit peu à scouter et tout, à pouvoir m'acheter. Donc, j'avais pas un énorme portefeuille, donc je pouvais pas trop me diversifier. Donc, du coup, je me dis, je vais me faire une petite 440 rare. Et donc, je scoute, je me dis, attends, le gardien qui paraît être le bon ratio qualité-prix, c'est Sergio Herrera de Osasuna. Ah oui. Il faisait des trucs assez. Je me dis, pourquoi pas? Vas-y, go. Je l'achète, je l'aligne une fois. Il se pète ce week-end-là, j'avais pas acheté le GK remplaçant. Et là, j'avais des bulles. Et du coup, je sais plus, à l'époque, en tout, j'avais une équipe qui devait valoir presque 2000 €. Et dans les 2000 €, j'avais 1000 € sur le GK. Et du coup, j'avais pas le GK remplaçant. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas racheter un autre GK. C'est pas possible. Donc, j'attendais. Je le vois revenir. Et donc, je faisais lire presque tous les jours. Je regardais les news de Sasuna. Je le vois revenir. Et puis après, en fait, je m'aperçois que il passe numéro 2. Ouais. Il passe carrément numéro 2. Je crois que c'était Fernandez. Il s'appelle le remplaçant. Hector, qui prend sa place. Hector, Et du coup, je me dis, putain, mais en fait, voilà, le bail de merde. Puis après, là, les caps 240. Et là, du coup, après, j'ai essayé de tout vendre, mais j'ai beaucoup perdu, en tout cas, à cette période-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, dans tes débuts, tu as raconté un peu tes débuts. Hein, c'était limited, puis ensuite 240 rares. Après ça, la 240 rares, tu es reparti en limited? Ouais. Du coup, après ça, après ce constat d'échec, je me suis dit, bon, allez, on repart en limited, on fait table rase, on repart en limited. Et puis, donc, j'ai commencé un petit peu à me racheter quelques gods par-ci, par-là. Mais il y avait encore la All-Star à cette époque-là. Donc, voilà, j'allais chercher les petites. Chez Zinnia aussi, j'essayais de chercher les bons plans, de pouvoir jouer aussi les caps, etc. Je prenais pas du tout que les gods parce que le gameplay d'avance, c'était pas ce qui nécessitait forcément. Donc, voilà, j'essayais de prendre les bons pics et tout, mais je suis resté vraiment limited pendant un très, très grand moment. Ok. Jusqu'au nouveau gameplay, quoi. Ouais, et là, t'es repassé en rare. Nouveau gameplay, alors après, tu sais, moi je suis un peu le king du changement de stratégie. En fait, je me suis aperçu hier, je me suis dit, bon allez, moi, Bankai, ça fait beaucoup de changements de stratégie. En fait, c'est ce que tu préfères dans le jeu, changer de stratégie. Mais c'est vrai que ça me fait kiffer. Je sais pas si t'as changé de strat aussi, c'est kiffant, le fait de racheter, vendre, scouter, etc. C'est aligner les nouveaux joueurs et puis te dire, allez, ça y est, cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne. Ouais, c'est bon, c'est maintenant, celle-là c'est la bonne. Exactement. Yes. Donc j'ai pas mal évolué dans mes changements de stratégie, puis avec le nouveau gameplay. Donc là, je me suis mis un peu à me dire, bon, on va chercher les gods. De toute façon, avec le nouveau gameplay, il n'y a pas le choix. J'étais parti full limited. Puis après, quand j'ai vu que les prix commençaient un petit peu à chuter en rare et que je pouvais me permettre aussi de réinjecter dans le jeu, je me dis, bon allez, je vais aussi partir sur la rare. Ce qui fait que j'étais parti sur une strat champ limited et rare sur la contender et challenger. Et la chal. Ok, je vois. C'est ça. Et d'ailleurs, ta plus grosse réussite, elle est assez récente, je crois.
Ouais, carrément, carrément, carrément. J'étais parti, alors sur les rares, j'étais parti en contender essentiellement pour l'Asia, mais là, tu Ok, vois, depuis que l'Asia est terminée, ben, je me suis dit, bon, en fait, je prends plus de kiff sur la contender. Donc, du coup, tu vois, j'ai revendu mes rares. ouais, Et pour remettre un petit peu plus, voilà, je pense sur la champ, parce que c'est vrai que la champ, je l'avais jamais trop joué par le passé, et elle me fait vraiment kiffer la champ. Donc voilà, mais après, message en tout cas, je trouve qui est important. Oui, je fais beaucoup de stratégie, de changement de strat, mais je trouve qu'il faut être aussi en kiff dans ce qu'on fait, quoi. Faut aimer en hmm, tout cas la strat que l'on choisit avant de réfléchir, je pense, renta, quoi. Faut vraiment prendre du kiff. Et ouais. ouais, du coup, grosse réussite. Bah, ça date d'il y a quoi là? Il y a 2 semaines, non? deux, ouais, c'est ça. Ça doit faire 2 semaines à peu près. J'ai La vu. big win. Donc j'avais déjà fait une première win au moment de l'événement de Monaco, tu te rappelles? C'est Oui, quand on s'était exactement. Ouais, c'est j'ai ouf. justement fait la première win en contender L. Et là, du coup, j'ai fait une big win du coup en challenger rare D1. En Donc j'ai D1. fait une Ah oui, 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 c'est place. en D1. Oh la vache. Ok. Ouais, magnifique, magnifique. J'ai vraiment tremblé parce que j'avais une team qui me paraissait intéressante, mais la Chal, tu connais, Ouais. il y a beaucoup d'opposition. Déjà, faut que le stack PSV, il perf pas si tu l'as pas. Moi, en Sporting. l'occurrence, je l'avais pas. T'as le Ouais. Sporting qui peut te faire mal, t'as Benfica qui peut te faire mal, t'as le Club Rouge. Bref, t'as pas mal Oui. d'équipes. En fait, Ouais, c'est vrai. faut faire vraiment attention. Et en fait, j'avais des match-ups favorables, du coup, sur les joueurs que j'avais posés. Donc, j'ai mis le GOAT Davy Roof dans les buts, Ouais. Ouais. accompagné de son compère Watanabe. Donc, en plus, j'ai de l'Asia dedans, donc j'aimais bien les petits Ah, asiatiques. yes. J'avais du Watanabe et après, j'avais aligné David Anko, Wang Ouais, de Inbeom. Feyenoord. Ok. Voilà, et Feyenoord. Après, les autres, c'est Ouais. Feyenoord. Ok. Wang Inbeom et Pachao. Ouais, ok. Igor Pacha. Ouais, donc t'as vu une bonne équipe, ouais. Ouais, stack J'avais une défensif belle. et stack offensif, quoi. Si on compte Anko Ouais, en tant qu'offensif. c'est un peu comme ça que j'essaie d'aligner mes teams. Et Ouais. donc, du coup, tu vois, quand tu as mis cette team sur le papier, je me dis, je mets Anko capitaine, quoi. Il avait un Hmm. match-up archi favorable. Sauf qu'en fait, au niveau des scoring, ils ont tous fait des scores de fou, plus de 80, même. J'en ai 3 joueurs, je crois, qui font plus de 90, il y a dont un qui fait 100, je crois. Ouais. Anko me fait 55, Oh, putain. capitaine. Et là, je me dis, mais quoi, je vais me faire saucer. Donc, j'ai vibré pendant toute la game week, quoi. Du samedi soir, tous mes joueurs avaient joué jusqu'au mardi midi. J'ai vibré. Le dimanche soir, je me retrouvais, parce que je suis toujours sur SD, justement, pour m'assurer que j'étais toujours premier. Et je voyais avec eux une équipe. Il me restait une équipe avec Thiago Almada qui pouvait me battre. Du coup, je me dis, bon, allez, je me Botafogo, ouais. place devant le Botafogo, ouais. Putain. Botafogo. Je me mets Ouais. devant le dernier match de championnat de Botafogo contre Sao Paulo et je priais pour qu'il ne DS pas. Il a pas DS et là, j'étais fou sur le canapé. Je vois, Ah, ouais, ça putain. y est, c'est bon. Et t'as gagné combien? J'ai gagné 1400. Un peu plus de 1400. 1400. Putain. Et c'était en une saison, hein. Ouais, c'est Ok, ça, ouais, D1. ouais. D1 Donc, il n'y avait champ. pas de carte en plus. Ok. Putain, ouais, donc félicitations. Ouf. Et moi, je suppose qu'il y a eu des moments moins drôles. Ça serait quoi ta pire clim? Ah, il y en a eu des clims. Après, si je parle, déjà, j'en ai raconté une belle tout à l'heure avec Oui, le le magnifique gardien. Sergio Herrera. Celle-là, je pense que celle-là, elle restera gravée à jamais. Après, c'est des trous dans les line-up, quoi. C'est le DNP qui te, Ah qui ouais. te sauce. Et là, Ouais. je sais pas, j'ai deux gros exemples. J'en Ouais. ai, j'en ai une qui était magnifique en contender L, donc tant qu'il y avait l'Asia. C'était l'avant-dernière journée d'Asia. Je fais 455 points avec 4 joueurs. Oh la vache. Ah oui, Et donc j'ai ça sent le Gustafsson 500. du coup de. Ah ouais, mais là, je voyais la win de retour. Et Gustafsson, je ne sais pas pourquoi, il a pas joué. Voilà, côté Putain. Urawa, donc gros Oh. fail. Ah Donc ouais. là, j'avais vraiment les boules. Je pouvais faire un podium assez simplement, quoi. Le podium était vraiment accessible. Et le week-end dernier aussi, j'ai pris la même clim avec cette fois en rare challenger D3, Oh. toujours en in-season. J'étais à 408 points, donc c'était quand même plus faible, Ouais. mais j'ai Soutalo, tu sais, Ah, de je l'ai vu l'Ajax. sur Twitter. Oui, je l'ai vu. Absent. Ouais, je l'ai vu. Elle était belle en plus. Ah Et oui. celle-là, et parce que ça montait pas très très haut encore sur ce Non. week-end-là, le PSV avait pas trop perfait. Et là, pareil, j'avais le podium qui était largement Non, accessible. et puis Soutalo, tu claques juste son L15, je crois que tu faisais podium. Mais C'est ah ça. ouais, c'est ouf. Il avait un match-up de fou en plus Ouais, ouais, c'est contre clair. Almere, je crois. Ouais, c'est ça. Oh la vache, ouais. Ouais, C'était effectivement, terrible. ouais. J'ai vu passer ton tweet. Bon, aujourd'hui, tu as parlé de changement de stratégie, etc. D'ailleurs, j'ai une autre question aussi à te poser, parce que j'ai vu que non seulement il y avait changement de stratégie, mais changement de spectre, monsieur Pass Trader. Donc, d'abord, aujourd'hui, quelle est ta stratégie?
Ouais, alors, ma strat en tout cas, purement SO5, donc c'est Champ L, Challenger R. Je pense que ça va être tout, je vais me cantonner à ça. Ok, Parce qu'en fait, je vais essayer de garder une partie de mon portefeuille pour pouvoir justement faire un peu de trading. Parce que aujourd'hui, s'il y a bien un truc, j'ai l'impression qui peut t'aider à renta sur Sorar, c'est faire de l'achat-revente. Donc, j'ai envie en tout cas d'activer cette corde-là, puisque faire de l'achat-revente, genre, c'est quelque chose qui me fait bien kiffer, que j'ai jamais trop expérimenté. Et comme je te le disais tout à l'heure, vu que j'aime beaucoup les changements de strat, quand tu dis changement de strat, c'est achat de joueurs, vente de joueurs ouais, aussi, hein, c'est scouter, etc. Donc, j'ai essayé de me servir un petit peu de ça pour prendre mon pied. ok. Donc voilà, c'est tout frais. Hein, t'as vu, j'ai fait Oui, le oui, message oui. hier. D'ailleurs, j'ai racheté ma première galerie hier soir. Ok. Donc, voilà, hein, faut pas hésiter. Après, voilà, moi j'ai un petit portefeuille. Hein, ce que je suis pas Powell, je suis pas Powell Bankai. Et, Attends, j'aimerais mais bien 2 millions, 2 millions 5 de galeries, 2 millions 8, je crois, de galeries. putain, Ce serait pas mal. Ce serait bien. là, je serais très très bien, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, donc je rachèterai quelques cartes par-ci par-là, quelques galeries quand je pourrais me le permettre. Mais voilà, du coup, ça nécessite en tout cas de libérer un petit peu de budget. Si j'ai pas parlé, pardon, de peut-être un vrai kiff que je me fais, je vais me faire une team SR Asia. Ah oui, tu passes en Voilà. SR. Ok. Ouais, ouais, j'ai envie, c'est un peu à contre-courant, Hmm. clairement sur le jeu, mais j'ai envie de me faire un petit kiff sur l'Asia, puisqu'en plus, voilà, ça me permettra de discuter encore plus avec les copains des Namek Ouais, sur c'est sûr. l'Asia, et de se chauffer si j'arrive à faire une petite perf, ça me fera plaisir de la partager avec eux, donc voilà. Ah, mais ça, c'est canon. Tu l'as pas dit, mais c'est que en in-season, hein. Alors, je vais voir, je vais voir. Pour l'instant, j'achète du coup des cartes. J'ai acheté quelques cartes qui seront demain off-season. Oui, oui, c'est Et sûr. après, j'attends de voir aussi. Ça va dépendre du nouveau gameplay, des évolutions peut-être sur les classiques. On verra. Ok. Bon, ça Les marche côtés d'ailleurs. limités des rares, oui, pardon, c'est in-season. Hein. C'est Pardon. in-season, ok. Et du coup, en parlant effectivement du nouveau gameplay, ton avis sur le nouveau gameplay? Mon avis, il est mitigé parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de points positifs, mais j'y vois quand même quelques axes d'amélioration. Sur le jeu, le point positif, c'est que je trouve que le système de split in-off, je trouve ça vraiment kiff parce Ouais. que ça pousse quand même les gens à aller racheter des cartes, les in-season qui sont d'ailleurs magnifiques au passage. Mhm. Mais du coup, ouais, j'aime bien ce split en tout cas in-off, il me plaît bien. J'aime beaucoup aussi le système de division. Je trouve que c'est assez excitant de te dire voilà dans quelle division je suis. Et puis même si ça t'arrive avec des équipes, tu joues pas du tout forcément la gagne, mais tu cherches surtout à monter de division. Donc ça montre en tout cas que tu as un nouvel axe Ouais. de kiff sur le jeu. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Après, si je reste sur le sujet des divs, je trouve qu'il y a quand même des choses à faire. C'est trop rapide, je trouve, de changer de division d'une game week à l'autre. Parce que ça Ouais. t'arrive d'avoir un DNP, d'être Den. sanctionné à cause d'un DNP une fois, je trouve que c'est un peu dommage. Donc moi, c'était ce que j'ai dit depuis le début. De toute façon, c'était mon message, c'est que je pense qu'il faut rallonger ça dans le temps. Je ne sais pas quelle est la bonne fréquence. Est-ce que c'est de faire ça sur 2 semaines? Est-ce que c'est de faire ça sur un mois peut-être? Mhm. Ou un nombre de game week? Je ne sais pas. Mais je pense que ça pourrait être bien de faire un genre de classement cumulé et de voir voilà, quels ont été les plus mauvais sur 4 game week, par exemple, et de se dire, voilà, lui, il a été nul sur 4 game week, il mérite d'être relégué en D2, D3, etc. Ouais, Et je vois. inversement, d'être promu. Moi, je préfère un truc un peu plus cumulé et un peu plus long dans le temps, en tout cas, pour ce système de division, même si, comme je dis, il y a pas mal de positifs. Ouais. Après, encore une fois, le pendant d'un système in-off, c'est que les off, c'est un marché qui se casse la gueule. Du coup, ça délaisse pas mal les T3, T4, T5, hein, et même voire même certaines T2, hein, parce que C'est franchement, clair. aujourd'hui, on va Quand tu vois chercher les des prix. stars, Ouais. Ouais. c'est incroyable. Donc voilà, c'est surtout, voilà, j'aimerais en tout cas qu'il y ait une nouvelle évolution sur les classiques pour refaire vivre en tout cas ça, parce que jouer en in-season, je trouve que ça a quand même un certain coût. Si tu vas aller acheter des stars comme c'était crié au début, tu peux pas faire venir tout le monde sur le jeu. Les classiques, pour moi, c'est une vraie passerelle pour faire entrer des gens, puisque les prix sont plus accessibles. Donc à voir, voilà, faut qu'ils arrivent à trouver un bon équilibre sur les classiques pour King Carrot, quoi. Peut-être aussi dans les classiques mettre le système de MVP. Je pense qu'en Exactement. fait, Mhm. pour moi, il faut arriver à décorréler vraiment le mode in que du mode classique. Même Ouais. peut-être d'ailleurs créer comment dire, un gameplay spécial, tu vois, comme tu as Rivals, tu Ouais, as je le suis pro d'accord. in et après peut-être le pro classique Mhm. où tu n'auras pas les mêmes règles, mais pour les décorréler, quoi. Ah, et peut-être qu'il faut caper aussi les classiques à un moment. Ouais, ouais, ouais. Tu Moi, je vois, suis il y a, pour il en y tout a- cas aussi.
Ouais, il y a certainement un changement de gameplay à adopter entre classique et in pour maintenir aussi à un moment donné la désirabilité du marché, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, surtout du marché secondaire. Ouais. Ok, intéressant. Il y a des trucs, toi, qui te feraient kiffer, justement, sur Ouais, le marché classique? ce qui m'embête avec les divisions, c'est qu'un mec qui rentre en novembre, il est désavantagé. Parce que les mecs sont déjà montés septembre, Ça va octobre, et aussi. lui, il va devoir galérer. Donc ça m'embête, tu vois. J'ai eu des filleuls ou même des potes hein, qui me disent, bah, je vais attendre août pour rentrer dans ton truc, tu vois, s'ils comprennent bien le Mm. système, tu vois, et ils ont pas tort. Donc, par contre, je me dis, si jamais on pouvait, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le choix de pouvoir rentrer dans les 5 divisions, tu vois, mais elles sont capées. Tu vois, c'est-à-dire, tu as une cap, je te dis une connerie, 220, 240, 260, 280 et la non capée qui est la Div 1. Et toi, en fonction de ton roster, est-ce que tu as décidé de jouer? Par exemple, en Liga, je suis allé chercher des GOAT, je vais jouer la non capée tout le temps. Par contre, en Bundes ou en Ligue 1, un peu à la MPG, j'ai un petit budget, j'ai été me chercher un stack Oxer, je vais peut-être le jouer, tu vois, en cap 220, 240, tu vois. Et ça me permettrait d'adapter en fonction des championnats que je suis, tout simplement mon gameplay à moi, tu vois. Ça me Mm. ferait kiffer. Peut-être un peu complexe pour les nouveaux, mais en tout cas pour les aguerris, je trouve ça intéressant et peut-être qu'en classique du coup, tu vois, à voir. Mais Ok, ok. ça serait vraiment mon kiff, ouais. Ouais, Ça ouais, non, serait mais mon après, kiff. je suis bien d'accord. Déjà, le mode cap, c'est primordial pour que tout le monde y Hmm. trouve son pied, pour qu'il y en ait pour tout type de budget. Créer l'exploit en cap de 120 ou etc. sur des petites cartes, c'est essentiel. À moins Ouais, qu'on trouve encore un nouveau mode de jeu, mais je trouve qu'il faut faire attention à chaque fois à tester de la nouveauté. Ça te crée toujours du bon et du moins bon. Alors, c'est ouais. pour ça qu'il y en a pas mal qui me disent, ouais, revenir sur les caps, ça serait un constat d'échec pour Soir. Pas forcément pour moi. Ils essayent plein de choses et revenir sur un truc qui plaisait, bah, ça serait justement un acte de, comment dire, de sagesse, d'avouer quoi là, ils ont fait une erreur de les enlever. On y revient. Alors, quand je parle cap, hein, par contre, je parle pas du tout palier. Hein. Non, 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 ouais, ouais, je D'accord, sais, voilà. j'ai compris, ouais. Non, non, j'ai compris. Mais c'est vrai qu'il y a le plaisir à un moment donné de te dire, putain, je peux pas aligner un gardien en dessous 45, tu vas checker c'est qui les remplaçants qui jouent, tu regardes aussi à un moment donné les gardiens qui sont nuls mais qui potentiellement ont des bons match-up. Bon, t'as quand même une part de recherche, tu vois, qui fait que Ouais. c'est pas n'importe qui gagne, tu vois, c'est pas sur un coup de chat parce que t'as pris Bellingham, Vini, Rodri, etc. Tu vois, c'est différent comme jeu. Donc, Ouais. Après, moi, le système, on va peut-être pas s'éterniser dessus, tu me dis, hein, c'est toi non, non, vas-y, vas-y, le vas-y, gamekeeper. Hein. t'inquiète. Mais le système de je vais dans la division de où je veux avec les caps, etc. Le truc, c'est que du coup, comment Sorare va calibrer les rewards si du Ouais. coup, ils savent pas le nombre de personnes qu'il y a dedans. C'est ça peut-être le problème. Mais moi, ça me dérangerait pas que les rewards soient calibrés post-Game Week. Alors, c'est dur parce que tu te dis, ouais, mais je joue un truc, parce que j'anticipe à un moment donné que j'ai peut-être plus de rewards en D4 ou plus de rewards en D2, etc. Mais n'empêche que je me dis, si jamais on veut être juste sur les rewards et viser juste, c'est juste se dire, on laisse l'occasion à Sorare de calibrer ses rewards une fois que tout le monde a renseigné ses équipes. Et donc, potentiellement, il y a de la justesse, ça évite tous les débats qu'on peut avoir sur Twitter. Ouais, t'as vu combien il fallait en Div 1, combien il fallait en Div 2, etc. Et potentiellement, voilà, c'est juste une nouvelle manière de fonctionner sur les rewards. Mhm. C'est une autre manière de penser après. C'est vrai que c'est une autre manière de penser parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui calibrent, qui enregistrent leurs équipes en fonction du pourcentage de winning lineup. Bah, du Exactement. coup, tu n'aurais pas cette info. Et en gros, toi, tu enregistres et puis après, let's go, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça pourrait être testé. Je pense que le fait que ce soit juste éviterait 100% des débats, décevrait peut-être ceux qui sont vraiment très fins dans leur choix là-dessus. Mais voilà, ça éviterait quelques frustrations, je pense. Ouais. Mhm. Ben, je te propose de passer peut-être à notre sujet principal que je t'avais proposé, qui est la création de contenu sur Sora, parce qu'effectivement, toi, tu crées du contenu, tu as une chaîne Twitch aussi, que je ferai la promotion bien évidemment dans la description, mais déjà, quand as-tu commencé à créer du contenu? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, ça marche. Du coup, moi, j'ai lancé ma chaîne Twitch il y a un an à peu près, hein, quasiment. Sur le football, on va dire, ça fait un an. Mais pour être honnête, j'ai commencé un petit peu sur la NBA. Je sais, Il y a ouais.
je crois que c'était en octobre ou novembre 2023. Et à l'époque, on était 2 ou 3 sur ma chaîne. Après, il y a quelques personnes qui ont commencé à venir, mais qui me disaient, non, mais Bankai, si tu veux attirer du monde, c'est pas avec la NBA. Puis en fait, je me suis dit, donc, point 1, c'était ça. Et point 2, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de contenu de qualité sur la NBA. Je sais pas si tu as checké. Si, j'ai vu. Oh, Les mecs sont forts. Ils sont très, très forts. Ouais. Ils sont hyper forts. Du coup, je me suis fait, OK, alors, je vais être honnête avec moi-même, je serais pas capable de faire du contenu de cette qualité-là. Donc, j'ai basculé sur le foot. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, ça va très, très vite. Hein. Les créateurs de contenu sont très, très cool. Donc, on se raide entre nous, on essaie de s'apporter des personnes. Donc, c'est vraiment cool de la part de tout le monde. Mais voilà, ça fait un an. Ça fait un an Ok. que je crée du contenu avec des hauts et des bas. Mais voilà, on est toujours là et on continue de prendre du plaisir. Ah bah c'était ma question justement. Tu prends encore du plaisir? Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça? Ce que je kiffe vraiment, moi, c'est échanger en tout cas avec la communauté. Donc, c'est principalement pour ça que je fais du stream. Je faisais un petit peu de vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment un autre format. Tu touches pas du tout la même C'est vrai. clientèle. Et ce que je voulais, moi, c'était de l'échange. C'est ça qui me plaît aujourd'hui. Donc, de par l'échange avec le chat, ou même de par l'échange avec des invités. Donc, pendant un moment, je t'en avais parlé rapidement, mais je Oui. faisais des entretiens, justement, où une fois par semaine, je faisais intervenir quelqu'un avec moi, où on parlait un petit peu du gameplay et de la stratégie, etc. Parce que je kiffe échanger avec les managers, les rencontrer, découvrir, comme l'événement qu'avait fait Monaco. Encore une fois, on peut Ouais. là-dessus, mais voilà, ça c'est l'essence même de ce soir, c'est rencontrer les managers, discuter, regarder des matchs et boire des Ouais. bières, c'était excellent. Mais voilà, moi c'est pour ça que j'aime streamer, c'est échanger avec la commu. Donc ça c'est principalement ce qui me donne envie. Après c'est vrai que l'atmosphère qui règne autour de Sorare ces derniers temps, il est quand même moins bon qu'il ne l'a été. Ah, c'est sûr. De la grande époque, voilà, où on avait notre ami Torque qui streamait, le Z, le Déglingo, etc. qui streamait. Je trouve que c'était là qu'on avait une grande époque où justement il y avait beaucoup d'entraide sur le jeu, beaucoup de positivité. Donc c'était vraiment très stylé. Il y en a moins maintenant, donc il y a pas mal de critiques. Moi, tu sais, je suis un peu comme Fab, dans le sens où quand je stream, c'est pour le good mood, tu vois. C'est important qu'il y ait une bonne ambiance, etc. Et des fois, quand il y en a quelques-uns qui commencent un petit peu à venir envoyer quelques petits pics, ou alors qui viennent un peu critiquer le gameplay, ça me barbe. Je comprends, je dis pas qu'on est tous obligés d'être c'est le meilleur jeu du monde. Je dis pas que je vis pas du tout dans le monde. Je suis conscient des défauts de Sorare. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, des axes d'amélioration. Mais je préfère en tout cas voir le positif, kiffer le jeu à fond, proposer, espérer et transformer ça en tout cas en positif et en axe d'amélioration pour Sorare, en espérant que le jeu perdure, plutôt que de passer mon temps à le critiquer et à dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. Non, c'est un bon mood. C'est un bon mood. C'est ma façon de voir les choses. Après, comme je dis, je ne suis pas du tout dans le monde des bisounours vis-à-vis de soi. Je suis conscient de tout ce qui se passe, etc. Mais voilà, c'est un peu mon mood. Et là, j'avais un peu stoppé courant novembre les streams. Et je me suis dit, bon, en fait, ça me manque. J'ai envie de recommencer. J'ai envie de recommencer, de relancer la chaîne. Donc voilà, de rééchanger un petit peu avec la commu. Donc il y a quand même moins de monde. Moi, sur mon stream, je le ressens. En tout cas, il y a un peu moins de monde sur Sorare. Mais voilà, ça fait kiffer. Et puis j'ai envie aussi de rééchanger avec certaines personnes. Semaine dernière, j'ai reçu Torque. C'était très très cool. J'ai vu. Et donc j'espère que tu seras prêt pour un petit match retour chez moi. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Mais ce que j'adore, c'est le bon mood dont tu fais part. Oui, il y a moins de monde sur Sorare, mais même sur mes vidéos, etc. C'est pareil. Je pense que le mood actuel fait que certains... Allez, on regarde plus et on bouffe plus du Sorare comme on faisait avant. Moi, j'écoutais tous les podcasts de Magic Mehdi, je faisais les rediffs de Torque. Tu vois, en bagnole, j'étais tout le temps branché Sorare. Lorsque tu avais un appât du gain aussi, on va pas se le cacher. Tu disais, putain, si jamais je fais bien ma cape 240 rares, c'est 50 balles sûres. Tu vois, donc il y avait potentiellement aussi ce lien à l'appât du gain, de dire, putain, je vais cartonner et je vais faire comme toi là récemment. Si je peux gagner 1400 balles, c'est génial. Tu vois, il y a ça aussi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour ça, mine de rien, et ça se comprend. Même nous, on avait un engouement particulier quand tu faisais tes équipes rares. À l'époque, tu disais, putain, si je gagne Mbappé, mon pote, c'est 15 000 balles. Hein, tu vois, donc, tu te mettais une saine pression à bien faire tes équipes et donc à bien écouter du contenu, prendre des tips. Là, ça change, c'est différent. On peut espérer que
on retrouve une hype en fonction des annonces, etc. Parce que Sorare est très fort là-dessus, mais avec plaisir pour un match retour et peut-être dans un mood aussi qui sera peut-être un peu plus joyeux, on ne sait jamais, selon les annonces de Sorare. Ça, c'est sûr. Exactement. Bah après, je sais que de toute façon, toi aussi, tu es un gars avec un très très bon état d'esprit. Donc, Ouais, ça positif. sera avec grand plaisir de te recevoir. Oh, bah cool, cool. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de critiques, en tout cas négatives et pour détruire, des critiques destructrices de ma part. Je souhaite que le jeu continue encore très longtemps. T'attends quelque chose justement, toi, de la part de Sorare pour les créateurs? Ouais, j'attends. Franchement, je vais être honnête avec toi. Je suis même un peu déçu que personne. Alors, je suis pas du tout le plus connu, loin de là, et je fais pas le meilleur contenu, etc. On en est tous, j'en suis bien conscient, mais c'est pas un problème. J'aurais bien aimé quand même, à un moment ou un autre, avoir un petit message ou un petit passage sur un de mes streams, tu vois, de quelqu'un de Sorare. Je dis pas forcément Nicolas Julia, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être motivant, ou peut-être même aussi d'inviter dans les locaux les créateurs de contenu français. C'est quelque chose, je pense que ça leur coûte vraiment pas grand chose de faire ça. Je dis pas de payer les billets de train, mais tu vois, quand je vois le taf que tu fais, le temps que tu accordes à Sorare et à la communauté, tu mérites qu'on te dise de venir dans les locaux de Sorare, de rencontrer Nicolas Julia, et même peut-être qu'on t'offre un maillot, tu vois. Ça leur coûte pas grand chose. Mais pour toi, en tant que créateur de contenu, ça signifierait beaucoup. Donc moi, c'est plutôt cette chose-là que j'aimerais beaucoup avoir de leur part, avoir un peu de feedback, de leur dire, OK, on t'a vu, OK, on te remercie. Parce que je suis désolé, mais aujourd'hui en France, il reste plus grand monde qui fait de la Non, c'est création de vrai, contenu, c'est vrai. en tout cas. Toi d'ailleurs, hein, j'en profite pour te féliciter et te remercier pour Merci. tout ce que tu fais, mais tu fais énormément de super taf pour la commu, tu es quelqu'un de vachement apprécié et tu donnes une image maxi belle, en tout cas de Sorare, je trouve. Cool, merci. Donc voilà, tu mérites en tout cas qu'on te dise, voilà, bravo papa, merci beaucoup pour ce que tu fais. Anima ça, tu vois. Ça te ferait pas C'est plaisir, vrai. je sais pas, d'avoir un petit Ah, mais en retour? fait, le fait que tu le dis, je m'y vois. Tu sais, je me dis, putain, c'est vrai que ça serait cool. J'y avais pas pensé. Tu vois, c'est vrai qu'on pense souvent, hein, allez, on t'offre un maillot, on t'offre des places pour un match, on t'invite en loge, je sais pas où. Moi, ça me fait moins kiffer que aller directement sur Paris, visiter les bureaux, bouffer avec eux, échanger sur voilà, les derrière de l'entreprise. Parce que mine de rien, on kiffe ce jeu depuis 3 ans. Tu vois, et on n'en connaît pas grand-chose dans les rouages, l'organisation, tu vois, leur organigramme, qui fait quoi, et les tafs qu'il peut y avoir aussi là-bas. Je suis désolé, mais à un moment donné, Enfin, quand tu es une entreprise, bah, tu as peut-être besoin aussi d'être désirable sur le marché, potentiellement, et de donner envie à des gens de te rejoindre, ou en tout cas de parler de ton contenu. Le fait que tu en parles, je m'y vois, ouais, tu vois. Donc, c'est plutôt une super idée. Je valide. Je valide. non, mais C'est ouais, c'est clair. ça. Et puis je pense qu'on a, comme dans tout métier, on a besoin d'avoir du feedback aussi Ouais, pour avancer. Moi, c'est vrai que je le fais purement dans un axe de kiff perso, mais ça n'empêche que, voilà, je l'ai toujours dit que si j'avais un peu de feedback, ou que même, tu vois, on me contactait pour me dire quelques mots, je serais déjà content, tu vois. Alors c'est après, je clair. sais pas comment ça se passe. Il y en a quelques créateurs qui ont réussi à avoir du lien avec les équipes. Moi, je vais être très honnête, j'ai essayé d'ajouter Momo sur Discord. Il n'a pas accepté il a jamais accepté mon invitation. Donc, je peux écrire à personne, en fait, aujourd'hui, que ce soit sur X ou sur Discord. Si le gars, il t'accepte pas, tu peux pas échanger avec lui. Donc, voilà, j'aimerais bien essayer d'échanger, en fait, avec des gens, un petit peu, quoi. Ouais, Voir, c'est vrai. je sais pas s'ils ont pas quelque chose pareil, les places de match, tu vois. Moi, je trouve que ça serait quand même kiffant, tu vois, de dire, allez, lui, il crée, je pense que ça leur coûte rien aussi. Allez, tiens, je te donne 2 places, invite quelqu'un de ta commu et va au stade avec pour le kiff, quoi. Ouais, c'est T'animes vrai. ton stream facilement. Toi, c'est pareil, sur tes vidéos YouTube, t'as une place à faire gagner ou 2 places, même tu veux pas y Ah ouais, aller. non, c'est Pourquoi clair, pas? c'est Tu clair. fais gagner ça, tu vas maximiser ta visibilité et c'est bon pour eux aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant pour moi, ce genre de truc. C'est vrai. Ouais, dans ce sens-là, à offrir, etc., c'est sûr. Et puis, ça montre du lien avec Sorare, ça crée de la confiance, tu vois. Ça montre que Sorare s'intéresse à ses créateurs de contenu et donc à Voilà. sa commu, tu vois. Ouais. Donc, par effet ricochet, c'est exactement ça. Ok. Moi, c'est ça qui est presque blessant, même, je trouve, c'est qu'il y a presque un désintérêt, en fait, des créateurs de contenu français. Donc, c'est ça Mais ce qui qui est, est dommage. tu vois, je vais faire un parallèle avec mon taf. Aujourd'hui, je suis dans une boîte où, tu vois, il faut animer des équipes, terrain, etc. La plus grande force que j'ai dans mon taf aujourd'hui, d'être proche des équipes retail et de L'humain. remonter exactement 100% des remontées, des feedbacks, etc. Je me demande aujourd'hui, tu es directeur commercial pour Sorare.
j'imagine que tu as plein de B2B, tu vois, aller négocier avec les clubs, etc. Mais putain, le B2C, le mec qui irait sur le terrain, ou sur les réseaux, tu vois, un peu un CM mais engagé plus, effectivement, ce taf, il doit être kiffant. Tu vois, C'est il doit être fou. non seulement kiffant, prenant, mais tu vas découvrir l'envers du décor des managers, pourquoi ils disent ça, etc. Bon, il y a énormément de choses à créer, énormément de choses à créer. De fou. Mais, ça doit être De un fou. super boulot. Je lance Ouais, carrément. un appel à soir si vous avez besoin d'un Ouais, si des CM. fois ils regardent ça. Alors, j'espère qu'ils regardent. Tu sais, parfois on a les likes de Nicolas, etc., de Paul sur quelques trucs. J'espère qu'ils regardent, qu'il y a des mecs qui regardent le contenu quand même, parce que c'est quand même de la donnée facile, tu vois. Euh, Carrément. c'est des signaux faibles très simples à aller chercher, et puis voilà, tu sais comment va ta commune, tu vois, simple. Ok, Et c'est important. C'est important d'avoir ce ressenti-là. C'est exactement. très important. Peut-être j'ai l'impression qu'ils sont plus axés sur l'anglophone aussi. Tu vois, Ouais, c'est ça. surtout ça avec des John Ellis, etc. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus axé anglophone, quoi. Tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te dis, je trouve que c'est la commu française me paraît un peu délaissée. C'est normal parce qu'on est, c'est pas normal justement, pardon, parce qu'on est Ouais, sur une licorne française. Donc tu vois, j'aimerais bien moi qui s'appuie quand même sur la France, même si, voilà, en France, on sait qu'il y a beaucoup de râleurs, mais il y ouais, a c'est des vrai. gens, voilà, il y a des streamers, il y a des créateurs de contenu qui justement ne sont pas des râleurs et qui essaient de positiver, de vraiment valoriser le jeu à sa juste valeur. Donc pour moi, il faut s'appuyer dessus. Après, je dis pas que toi comme moi, on va ramener des milliers et des milliers de personnes. Mais si bout à bout, on rajoute tous les petits créateurs de contenu comme nous et que chacun ramène des centaines et des centaines petit à petit, bah, franchement, voilà, ils seront contents de les avoir. Ouais, c'est clair. Et puis, je vois plein de questions aussi qui sont pourtant, tu vois, présentes sur leur site, mais il y a des gens qui passent pas 1 heure sur Sora à la semaine, hein. Ils font leurs équipes en une demi-heure, ils kiffent le week-end, et puis, tu vois, ils réenchaînent. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de l'interaction directe. Tu vois, d'avoir des réponses tout de suite sur Twitter, des réponses tout de suite. Toi, tu dois avoir des questions aussi sur tes streams, etc. Et ils ont ce besoin-là, mine de rien, on leur enlève une épine du pied de devoir des répondre sur X, répondre Et sur un carrément. Discord, et donc il y a tout ce travail-là aussi à prendre en compte. Bah, c'est Ça, ça, on est plus là pour les aider que pour les endetter, en fait, oui, hein. oui, C'est non, ça c'est qu'il faut clair. viser en tête, Oui, c'est hein. clair. Puis c'est pareil, je sais pas si toi ça te choque. Après, peut-être que tu attires plus de monde sur YouTube, Twitch, c'est un peu une niche que YouTube. Mais il y a tellement aujourd'hui de joueurs so rares qui ne sont même pas conscients, qui n'ont pas conscience qu'il y a des créateurs de contenu qui existent. Et je trouve que justement, c'est une des forces de so rare aujourd'hui, c'est la commu. C'est le Ouais, partage dans les contenus, etc. Et je pense que les gens, certaines personnes qui sont parties, ou alors qui pourraient venir, ben, ne sont pas conscients qu'on existe et comment dire et prendraient encore plus leurs pieds en venant nous voir, quoi. ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ouais, l'aspect communautaire de Sora, l'échange, les discords, etc., il y en a Oh là qui, là, vibrent tout seuls de leur côté, c'est tout. Et donc qui c'est vibrent dommage. pas, tu vois, au moins. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Justement, en parlant de Sora, dernière question là-dessus. Comment tu vois l'avenir, toi, du jeu proprement parlé? Bah, c'est là où justement je vais rester très terre à terre et je vais pas rester dans mon monde de bisounours, mais je le vois flou, honnêtement. Je trouve qu'on est dans une période du jeu où j'y vois vraiment pas clair sur l'avenir. Il y a énormément de critiques. Je pense que je sais pas si j'ai déjà vu autant de gens critiquer le jeu, autant de galeries se vendre. Hmm. D'ailleurs, j'ai vu un graphe hier qui était assez opposé. Je sais pas si tu l'as vu, c'est Sorar Vladou Ah non, je l'ai pas qu'il vu. a mis où justement il montre que sur les 3-4 derniers mois, je crois qu'il y a beaucoup de comptes qui ont été créés avec des achats de cartes. Je m'en rends pas compte, j'en suis pas conscient. Bref, mais hormis ce graphique, je suis mitigé. Voilà, je suis très très mitigé et j'y vois flou. Et je pense justement que les prochaines évolutions risquent d'être déterminantes. Les choix qu'ils vont le faire sur les classiques, faut pas qu'ils se ratent. Faut vraiment pas qu'ils se ratent parce qu'il y en a qui attendent justement le nouvel échec, je pense, pour partir et quitter le navire. Après, il reste des personnes qui sont toujours hypées par le jeu et qui restent en tout cas fidèles à nous tirer vers le haut. Mais je suis sceptique, voilà. Je sais pas, j'arrive pas à me projeter. Je sais pas, t'as un avis toi sur le futur de ce soir? Ben, je pense qu'ils continueront d'exister. En tout cas, j'espère que ce nouveau gameplay, l'arrêt des paliers, etc., a permis d'assurer la pérennité du jeu. Sinon, je comprends pas le choix, tu vois. Donc, j'imagine qu'il y a bien une raison économique derrière et que l'objectif de Sora, c'est pas de fermer boutique et puis basta, hein. Tu vois, je pense que ils veulent vraiment pérenniser, en tout cas, ce projet-là. Je pense qu'on est dans le creux de la vague. C'est-à-dire que quand tu changes, en fait, tu as l'euphorie du départ, la rentabilité, les investisseurs, etc. Après, tu dis, putain, comment je fais pour être encore là dans 10 ans?
Tu vois, et là, tu es obligé de prendre des décisions qui, oui, nuisent, je pense, à ce qu'ont pu connaître les primo-accédants dans ton jeu. Donc je pense qu'on est dans le creux de la vague et que par contre, en stabilisant, en pérennisant, et à un moment donné, ils vont pouvoir relancer aussi le marché secondaire, redonner, j'espère, de l'appât du gain, parce que si jamais tu dis juste, Sorare, c'est un jeu où tu mets 200 boules et tu les perds à la fin, bon, il y a des mecs qui vont dire, bah, dans ce cas-là, j'achète FIFA et des packs, tu vois. Ouais. En tout cas, j'ai pas les mecs qui ont quitté les paris sportifs pour jouer à Sorare, quand ils étaient sur les paris sportifs, ils mettaient 100 € pour en faire 200, tu vois, et pas pour en faire 0. Donc, on n'attirera plus les parieurs, on n'attirera plus, j'ai envie de dire, les mecs qui ont arrêté de jouer sur foot et qui sont venus sur Sorare. Donc, je pense qu'ils sont dans le creux de la vague, en se disant, voilà, on est en réajustement pour relancer, j'espère, un système plus attractif, plus juste, et puis plus kiffant, et j'aimerais même, si je devais être très exigeant, plus simplifié pour les primo-accédants, parce qu'aujourd'hui, faire rentrer quelqu'un sur Sorare, ouais, t'as quand même quelques heures autour d'une bière pour l'expliquer. Le problème, c'est que t'envoies une deuxième, t'envoies une troisième, après tu mélanges les pinceaux et il a rien compris en sortant. Voilà. Et toi, t'es bourré, donc t'as tout perdu. Oui, voilà. Et donc tu dis, ah merde, putain, voilà, moi, je dois tout recommencer le lendemain au café. On recommencera. C'est ça, exactement. Mais non, mais tu vois, le truc, c'est que ouais, il y a quand même beaucoup de choses et je pense qu'ils sont en pleine réorientation, mais que tu peux pas réorienter comme ça en 6 mois, 1 an, 2 ans. Je pense que le fait de voir Sorare qui existe encore dans 10 ans fait que ta réorientation, elle doit être voilà, assez longue et s'ajuster au fur et à mesure. Non, mais ouais, je le souhaite aussi, je le souhaite. Hein, mais il y a une donnée, une première donnée déjà qu'on n'a pas, c'est la santé financière de Sorare. Ça, on s'en est beaucoup à spéculer depuis plusieurs mois et plusieurs années dessus. Oui, c'est clair. Comment se comporte Sorare? Est-ce qu'ils sont vraiment dans le positif avec tout l'argent qu'ils ont pris? Est-ce que c'est toujours le cas? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas du tout. On peut spéculer, faire des calculs d'apothicaire, mais on n'y arrivera pas. On ne sait pas. Donc, ça, c'est flou. Et la deuxième chose que je trouve très floue, c'est qu'en fait, on n'a plus de communication Nicolas Julia. C'est un gars qui parlait pas mal d'origine. Et ça fait un petit moment qu'on n'a plus parlé. Et je pense que là, en cette période, on a besoin. En plus, on est sur une période de fin d'année. Qui dit fin d'année dit bilan de l'année. On connaît tous ça très bien. Mais on a besoin d'avoir un bilan de l'année, en tout cas, une prise de parole, je pense, de Nicolas Julia pour nous dire où on en est, quoi. Pour être très transparent, savoir où on est, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il est toujours hypé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu entends une communication Nicolas et Julia et que tu es piqué par le jeu, à chaque fois, ça te re-hype, toujours, en principe. C'est vrai. Donc, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir une prise de parole du boss, parce que voilà, c'est flou, en tout cas, de mon point de vue. On a tous beaucoup d'espoir. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais ce jeu, il est vraiment extraordinaire. Je l'ai peut-être pas dit lors de ce blabla Sorare, mais il est extraordinaire. J'ai jamais joué et vécu un jeu comme je vis Sorare. Mais en fait, c'est marrant marrant ce que tu dis, parce que on a l'impression qu'on fait partie de l'entreprise. Tu vois, on a l'impression qu'on est actionnaire dans le sens où, ouais, ça serait bien que le boss il communique, faudrait qu'il nous guide. C'est quoi le projet à 5 ans? Putain, sinon, moi je quitte, j'en ai rien à foutre, je démissionne, tu vois. Mais on a l'impression qu'on fait partie de la boîte, tu vois. Tellement ce jeu est accro. D'ailleurs, tu as eu ton entretien de fin d'année alors? Bah ouais, toujours pas de prime. Toi, j'ai vu que tu avais touché 1400 balles via la Challenger. Et moi, j'ai eu un maillot dans une box. J'ai fait une belle année. Tu l'as reçu d'ailleurs? Non, pas encore. Pas encore, j'ai renseigné l'adresse et tout. Je vais voir. Mais non. Ouais. Mais tu vois, on a vraiment l'impression d'y être. Non, mais c'est vrai. Mais on est piqué par le jeu. On le kiffe de fou, ce jeu. Donc, c'est vrai que c'est... J'arrive pas, et je pense que ça non plus, mais j'arrive pas à voir un avenir sans Sorare, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ou alors NPG devient payant et tu vois, et on refait pareil. Mais j'en sais rien. On réessaye ailleurs. C'est sûr que ouais, ce fantasy foot, il est extra. Je te propose de prendre 10 minutes ou un peu plus pour parler maintenant, j'ai envie de dire, de joueurs Sorare ou de joueurs dans la vie réelle. Si tu avais 3 joueurs dans la vie réelle à nous donner que tu adores, c'est qui? Le numéro 1 déjà, ce serait Bellingham. Je suis obligé de passer du côté de Jude Bellingham parce que je suis fou de ce gars-là. Je trouve qu'il est incroyable, que ce soit de par son potentiel sur le terrain, tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il est capable de faire. J'adore, c'est un gars qui ne rechigne jamais à l'effort. C'est un joueur qui est plutôt déjà à vocation de jouer dans l'axe. Ancelotti, cette année, il est en train de le remettre vraiment sur le côté gauche. C'est pas du tout son poste, mais il rechigne pas l'effort et il charbonne.
Donc, que ce soit sur son comportement sur le terrain, je le trouve fascinant. Mais après, même à l'extérieur du terrain, c'est un espèce de leader que j'adore. Et j'adore ces personnes-là qui ont vachement d'empowerment, quoi, qui lead, en fait, qui drive et qui sont toujours là pour remotiver les troupes. Le mec, il a 22 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Il a 22 ans, on dirait que c'est le taulier de l'équipe qu'il a 30 ans. Je sais pas si tu avais vu, il y avait une image, Mbappé, il était à peine arrivé. Oui. Les 2 troisième matchs où tu le vois à la mi-temps, il est en train de remotiver tout le monde et il dit allez, Mbappé, toi tu vas faire ça, Vinicius, toi tu vas faire ça, et voilà, là, il faut se bouger les gars, et puis maintenant on va le faire. Ouais. Voilà, il y a un gars qui fait une erreur, c'est le premier à aller le voir et lui accrocher le maillot, allez mon gars, on va y arriver, tout quoi. Ça, c'est l'image pour moi du leader que j'aime, et voilà, c'est pour ça, là, il y a une maturité incroyable, et c'est pour toutes ces raisons que Jude Bellingham, pour moi, c'est un gars incroyable. Ouais, c'est clair. C'est clair, j'ai plus de mal, moi, avec ce qui fait ressortir quand il marque, le côté chambreur, etc. Ça fait partie du personnage, tu vois, mais il y a un côté branleur bad boy, tu vois, faux bad boy, j'ai envie de dire, que j'aime moins, mais tu me diras, j'adorais Zlatan, et pour autant, mais lui, c'était vraiment créer un personnage autour de ça. Un personnage, ouais. Non, mais oui, t'as raison, par contre, c'est vrai qu'il est charismatique. Ouais, moi, c'est ça, je dis, c'est le global. Après, c'est vrai qu'il a une certaine prestance et une certaine confiance aussi. Hein, parce que, mais après, je pense que quand tu es à ce niveau-là, tu vois, comme un Cristiano Ronaldo, etc., chaque fois, voilà. C'est limite, de l'arrogance, mais c'est ça. Je sais pas, moi, j'aime bien. Moi, ce serait mon numéro 1, c'est Bellingham. Ouais, après, je suis obligé et je bascule d'un côté de l'Espagne à l'autre, mais je suis obligé de parler de Lamine Yamal. Yamal, c'est le prodige. Moi, en plus, je suis pour Barça. Hein. Je suis pour le Barça et je parle de Bellingham hein, d'ailleurs. Mais je suis plus Barça que Real, mais j'aime beaucoup le Real aussi. Mais Lamine Yamal, c'est un prodige, c'est magnifique, tout ce qu'il est capable de faire. Il est si jeune et il a tellement d'assurance en lui. Quoi. Je pense que c'est un jeune prodige dont on va entendre parler encore de nombreuses années. Il est incroyable. Ouais, ballon dans les pieds. Et mon troisième joueur, donc là je suis parti plutôt sur un axe pépite qui m'intrigue énormément et je regarde quasiment tous ses matchs maintenant. Je sais pas si tu connais Amad Diallo. Ah, de United. Ouais, qui a marqué contre City d'ailleurs. C'est lui qui. Un très beau but. Ouais, tout à fait. Ce petit-là, je sais pas, ça fait 4 matchs consécutifs, je crois que je regarde de United. C'est pas dur, si je vois qu'il joue pas, je change de chaîne même. Tu vois, pour te dire. Okay. J'aime bien United en Angleterre, c'est mon club préféré, mais ils ont fait tellement de merde que je supporte plus les voir jouer, il n'y a pas de fond. Et non, c'est vrai. Donc depuis qu'il y a Deamori, mais j'essaie de mieux regarder, et depuis surtout qu'il y a Diallo, qui fait des diffs incroyables. Voilà, il a un petit truc que j'ai hâte de voir et de suivre dans les prochains mois en tout cas pour voir ce que ça va donner parce qu'il m'intrigue énormément ce petit jeune, donc c'est plutôt l'axe pépite plutôt que joueur préféré on va dire. Non mais top, tu vois je l'ai pas vu beaucoup jouer, donc tu m'intrigues aussi, tu vas parler de Diallo. Tu checkeras, c'est un petit piston droit qui peut jouer derrière l'attaquant plutôt côté droite aussi, qui a du gros potentiel. Tu me diras ce que tu en penses. Tu vois je vais regarder. J'aime beaucoup ce type de joueur, hein, sur les côtés qui provoquent, j'imagine que ça va vite, ça dribble. Voilà. En tout cas, dans ce que j'ai vu, c'est ça. Ok, je regarderai. Sur Sorare, maintenant, si tu avais 3 joueurs. Donc, je sais pas si c'est des joueurs qui ont déjà été dit, donc j'essaie un petit peu de pas dire forcément le numéro 1, hormis le joueur par qui je vais commencer par Hakimi. Ah ouais. Cette année, Hakimi, il fait une saison vraiment incroyable. Il fait tout à Paris. Je les regarde pas mal jouer aussi, le PSG. Ouais, et puis même quand tu les regardes, je sais pas si tu les regardes un petit peu jouer sur le terrain, il est latéral droit, des fois il va venir défendre, mais sinon il est plutôt piston droit, des fois il se retrouve même dans l'axe. Il rentre dans l'axe, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un poste assez particulier. Mais même Mendes, hein, regarde, Mendes, il est en train de le faire jouer, il le fait rentrer intérieur pour prendre les espaces devant. Tu vois, c'est bizarre, mais... Ouais, c'est très très bizarre. Je sais pas, ces nouveaux systèmes de jeu là, j'ai un peu de mal à comprendre qui fait quoi. Ça devient très très complexe. Mais en tout cas, Hakimi, il est incroyable. Il n'a pas le niveau pour la Ligue 1. Il est largement au-dessus, ça c'est sûr. Il y en a qui disent que c'est le meilleur latéral du monde. J'irais peut-être pas jusque là parce que pour moi, il a quand même quelques carences défensives toujours. Ouais. C'est pas sa faculté numéro 1, mais voilà. Non, c'est Kenny Lala, je crois. Kenny Lala, mais après... Ouais, exact. Ça t'as oublié. Juste après, il y a Hakimi, peut-être. Ouais, c'est Hakimi, c'est ça. Et du coup, voilà, mais donc il surnage en termes de scoring. C'est assez incroyable, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. C'est ouf.
Moi, j'ai pris Mendes, mais l'autre côté, tu vois, en me disant, tiens, je vais tenter. Et je viens de prendre Mendes à moins de 10 euros, je crois. Donc, Mais j'adore Mendes, moi. Mais par ouais. contre, si tu regardes le PSG, tu verras aussi, malheureusement, le fait que Hakimi monte fait que Mendes ne peut pas autant monter qu'avant. Hmm. Donc, il est plus bridé. Alors que pourtant, j'adore ce joueur, Mendes. Pour moi, c'est Ouais. un gros potentiel qui peut être l'un des meilleurs latérales gauche du monde. Ouais. J'adore ce joueur, mais du coup, il est vachement bridé au PSG et ça me saoule un peu, quoi. Bah, je trouvais que sur les derniers matchs, c'était mieux. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Ok. Je me dis, tiens, je le trouvais plus offensif, en tout cas. Je J'espère. trouvais que c'était un peu mieux équilibré. Mais bon, à voir si je me trompe ou pas. Ça roule. Deuxième joueur? Fitz, Ah, contender. Dominique. Fitz. Ouais. Alors, quand je regarde son prix, je me demande qui doit y avoir. Je me dis qu'il y a peut-être une erreur, c'est pas possible, mais ce mec, c'est le GOAT forward de la contender. Ouais, c'est vrai. Dominique Fitz, Austria de Vienne, le mec qui joue plutôt au milieu de terrain, il touche plein de ballons, il fait beaucoup de A, il fait beaucoup de DS. Je crois que sur les 6-7 derniers matchs, il doit être à peu près à 80 de moyenne. Il est incroyable. Je l'ai acheté, Ouais. à chaque fois je le mets, capi, je ferme les yeux en contender. Donc là, justement, vu que je quitte la contender, je le vends. Mais si je restais en contender, pour moi, c'est le forward qu'il faut avoir en contender aujourd'hui, quoi. T'as raison. Donc, T'as raison. je dirais Dominique Fitz. Et Ok. après, troisième joueur, j'ai pris plutôt un gars de challenger. Bon, il y a un peu le cœur qui parle aussi, mais je suis obligé de parler de Kuiper, forcément. Ah, Maxime de Bruges. Exactement. C'est vrai que dans les championnats que je suis, j'ai pas parlé, je regarde aussi la JPL Ah, ok. et essentiellement le Club Bruges. Parce que voilà, de Kuiper, je surkiffe ce latéral qui a une patte gauche formidable, il prend les CPA, il est archi précis, il a la vista, il a la vision du jeu. Il est juste un peu frêle encore, je trouve, physiquement, quoi. C'est physique, je trouve qu'il a quelques lacunes, mais sinon, putain, il a une patte gauche, ça caresse le ballon, c'est magnifique. Ouais, bah, qu'il a un nouvel international belge, du coup, parce qu'il a été. Exact. Ouais, tout à fait. Ok. Exactement. Donc, j'espère en tout cas qu'il aura plus de temps de jeu avec la Belgique. Je sais Ouais. pas si Tedesco va rester. Et sinon, en tout cas, que le remplaçant lui accordera en tout cas toute sa confiance. Mais c'est un vrai potentiel, 23 ans, je crois. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Yes. Et c'est très métasoraire aussi, hein, du coup, vu qu'il Oui, perd les c'est CPA. clair. C'est clair. Ah, c'est ça qui est important aussi, c'est que ces scorings sont ouf. Ouais, carrément. Ok. Si tu avais, Nico, parce qu'on va être invité bientôt grâce à toi Ouais, et c'est tes vrai. idées, on va être invité bientôt. Qu'est-ce que tu diras à Nico au déjeuner le midi? Je vais commencer par bon appétit, déjà, monsieur. C'est bien, monsieur. Non, mais non, déjà, j'ai envie de lui dire déjà un énorme merci parce que faire ce qu'il a fait, je trouve ça vraiment incroyable. Il a créé un jeu qui fait vibrer je vais peut-être pas dire des millions, mais des milliers de personnes en tout cas. Milliers, ouais. Il fait vibrer des milliers de personnes. Il a rapproché des milliers de personnes entre eux aussi. Parce qu'il a créé pas mal de communautés, il a permis de créer pas mal de serveurs Discord, de faire pas mal de rencontres, de créer même des amitiés, etc. Donc il a créé un jeu qui est une pépite où voilà, on est tous hyper exigeants, mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on est quand on aime quelque chose, hein, quand on est passionné, on veut toujours que ce soit le mieux possible pour que ce soit le plus durable possible. Donc voilà, mais j'ai envie de lui dire un grand merci, un grand bravo, parce que c'est incroyable ce qu'il a créé. Puis après, voilà, je sais pas comment je l'amènerai dessus, mais j'ai envie de lui dire qu'il faut bien s'entourer, qu'il faut bien s'entourer déjà. Point 1, bien s'entourer, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'erreurs, notamment techniques. Moi, je trouve aujourd'hui, c'est ça qui m'embête aussi, et qui donne pas une bonne image du jeu. Quand tu vois qu'il lance un calendrier avec dans le calendrier, tu ouvres la box, tu gagnes 0,02 centimes, c'est bon, tu ouvres ton fil Twitter, tu as toutes les personnes qui ont posté leur box, tu vois. Ouais, c'est clair. Ridicule. Ouais, c'est clair. Alors que s'il y avait le mec qui avait gagné 50 balles, qu'il avait mis en avant, là, il a cru qu'il avait gagné les mecs 50 centimes. Donc, c'est clair. Donc voilà, grosse erreur, énorme erreur. Donc ça, c'est une première erreur. Mais voilà, il y en a plein. Il y en a souvent des comme ça, des erreurs, aussi le serveur qui plante, etc. Tu es en train d'inscrire tes équipes. Alors l'autre jour, après, très souvent, ils ajustent. Ouais. Ils ajustent. Ils sont très, très bons. Ils ajustent. Ils savent réagir. Dans la réaction, ils sont plutôt très bons, même, je dirais. Mais il faut être dans l'anticipation. Il faut que techniquement, on arrête ce genre d'erreur qui renvoie de mauvaises images, en tout cas, du jeu. C'est clair. C'est pour ça que pour moi, il y a un vrai sujet en dessous de lui. Alors après, on ne connaît pas Nicolas aussi, mais Nicolas, si tu regardes cette vidéo, avec papa, on est dispo pour une petite bière et échanger avec toi. C'est vrai. Voire deux. Ouais. Et voilà, mais réduire les erreurs pour pouvoir mettre
plus en avant le jeu. Et le deuxième point, honnêtement, que j'aimerais, c'est appuyez-vous aussi sur vos créateurs de contenu, quoi. On n'est pas grand-chose avec Papin, avec d'autres qui créent Ah, du il y a contenu, d'autres, les gars. ouais, c'est clair. Il y en a bien d'autres, hein, je ne cite pas, j'ai pas envie de lister d'autres personnes Non. parce que tu en oublies toujours un. Ouais, c'est Mais clair. voilà, il y en a beaucoup qui créent du contenu et qui font de la matière sur Soir. Ça serait vraiment cool en tout cas de les valoriser parce que derrière, vous y serez peut-être aussi gagnant. Donc voilà, comptez sur la France aussi sur Sora. Yes, t'as raison. Voilà ce que je pourrais Non, dire. c'est très bien fait, très bien dit. Un petit mot pour ta commu. Je crois qu'elle est nombreuse, parce que tu as les Namek, tu as aussi tous ceux qui te suivent sur Twitch, donc j'imagine que tu as des messages à passer. Ouais, bah écoute, alors, je suis toujours sensible aux mots. Alors, je fais partie de la commu des Namek. Les Namek sont incroyables. C'est exceptionnel. Je kiffe parler Asie avec eux. On avait fait une rencontre en début d'année. C'était un super moment. Donc, il y a vraiment plein de belles personnes sur Namek. Et je suis très, très content d'en faire partie. Donc, s'il y a des Namek qui écoutent cette vidéo, les gars, je vous fais des gros bisous. Et merci et vive les Namek. Mais je pense que c'est l'une des plus belles communes, honnêtement, de Sora et qui dure dans le temps. Alors, je connais pas les ricains aussi. Je sais qu'il y avait le battle Asia-ricain Ouais, c'est passé. vrai. Je connais pas trop les ricains, mais je sais qu'en tout cas, côté Asia, il y a de la matière et les mecs sont vraiment top. Et après, si je parle vraiment de ma commu et de ce que j'ai créé depuis mes streams, ouais, je suis hyper content parce qu'on a créé un petit serveur Discord où on n'est pas hyper nombreux, mais en tout cas, on est le bon nombre pour pouvoir tous échanger. Ouais, c'est ça. Presque chaque prépa de Game Week, on passe 2, voire même 3 heures des fois à se connecter en vocal et on est en train d'échanger, en train de s'aider pour essayer de faire nos teams tous ensemble. Il y a un super état d'esprit, on rigole bien, on s'entraide. Même des fois sur des ajustements de galerie, quand il y a un qui dit ouais, attends, moi je sais pas ce que je dois faire là, j'ai l'impression que je perds plus. Hop, on se connecte en vocal, on est 10, des fois même jusqu'à 15 à peu près. Hop, on regarde tous, on donne notre avis pour essayer de l'aider, l'accompagner. Donc voilà, je trouve que en tout cas, ça me ressemble bien parce que moi, c'est ce que je veux véhiculer, c'est l'entraide, la positivité et la bienveillance. Donc c'est des choses voilà, qui me sont très importantes. Donc tous ceux qui regarderont la vidéo, les gars, je vous fais tous des gros bisous aussi. Merci d'être là, merci beaucoup d'animer le serveur et merci d'être ce que vous êtes, ça fait énormément de bien. Et puis après, pour toutes les personnes qui passent sur Twitch, les gars, ça fait toujours plaisir de vous avoir. D'échanger aussi avec vous, hein. Il y en a, c'est des fervents. Dès qu'il y a un stream Sora, ils viennent se connecter, discuter et tout. Donc ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et c'est aussi pour vous, justement, que j'ai relancé les streams. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être là. Et puis voilà ce que je peux dire pour ma commune, hein. Je pense que. Bravo, c'est complet en tout cas. J'ai l'idée du Discord, etc. Moi j'ai aussi, mais c'est chronophage, hein. Alors moi je suis déjà sur celui de Fab, mais c'est hyper chronophage. Par contre, quand ça vit bien, quand c'est qualitatif, etc. Il y a les mecs qui se découvrent entre eux, qui créent des amitiés, et ça c'est top. Félicitations. Parce que c'est pas facile à gérer déjà de une, et pas facile non plus à ensuite laisser vivre et faire en sorte que ça soit tout le temps, j'ai envie de dire, animé. Tu vois, donc bravo, parce que c'est pas donné à tous. Félicitations. Merci en tout cas, Captain, parce que d'une, pour ce que tu fais, de deux, pour qui tu es, et de trois, pour l'échange qu'on a eu là pendant 1 heure, c'est toujours top. Je suis très content de t'avoir eu. Ça me fait énormément plaisir. Bien sûr qu'on reste connecté, qu'on discute, etc., que je suis aussi tout ce que tu postes sur les réseaux, que j'essaye de passer sur tes Twitch. Donc, un grand merci, Captain. C'était un vrai plaisir. Merci, Seb. Avec plaisir. Un grand merci à toi aussi et merci beaucoup pour l'invitation. Comme je te le disais, voilà. Change rien, continue. Tu fais du super taf, t'envoies beaucoup de good vibes, tu fais du contenu de qualité, que ce soit tes analyses de galerie ou tes blabla Sora. Donc vraiment, change rien, continue, persévère. Et j'espère en tout cas que demain, on sera à cette fameuse bière avec Nicolas Julien ensemble. Ouais, c'est ça, ce sera l'occasion de se revoir aussi. Exactement. De se revoir, exactement. Mais un grand merci en tout cas pour l'invitation. Merci mon Captain. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Un grand merci à Captain Bankai en tout cas pour ce moment passé à échanger. Je vous invite à le suivre sur Twitch et également sur Twitter. Il y a énormément de belles choses qu'il fait. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine. Du coup, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et puis soyez en forme pour 2025. À très vite. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like